Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Abras TV. Nous sommes aujourd'hui samedi 21 août 2021 et il est exactement 19h à Abidjan. Voici pour vous les titres qui dominent l'actualité. Fête de génération dans la commune d'Atekoubé, cette cérémonie annuelle retrouve ses couleurs après le confinement de la Covid-19. Dans la commune d'Adjamé, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a convié ce matin ses siens à prendre part à une cérémonie sacrificielle. Et en fin d'actualité, recrutement d'enseignants du supérieur. Un concours ouvert depuis le 20 août 2021 et prendra fin ce 7 septembre 2021. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Comme nous l'avons annoncé, ce samedi 21 août 2021 s'est tenue à 8h la cérémonie sacrificielle du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Au cours de cet événement, de nombreuses personnalités se ont répondu présents afin de marquer cette journée. Suivons ensemble le reportage de Bemse Tieni. Ni Ishaka Ruwamba Franga Imam Oka Imam Saïd Beladini Farani Nyoka Wanye Foli Lassi. Nous le disons au titre, la fête de génération Pays et Prier a retrouvé ses festivités après une longue attente suite au confinement de la Covid-19. C'est avec une grande joie que les populations d'Agbon Village se sont retrouvées pour cette cérémonie. La journée d'hier, jeudi 19 août 2021, a été marquée par la célébration de la fête de génération Pays et Prier. Abras TV s'est rendu sur le terrain d'Agbon Village pour vous faire vivre la cérémonie avec la génération Blessoué. Une fête qui a vu la participation de plusieurs autorités du pays venues rehausser cet événement culturel annuel et prier de par leur présence. Une cérémonie qui reprend un grand pompe sans restriction sanitaire après quelques années dues à la maladie de la Covid-19. Reportage Boubasek. Chers ACO, les parrains des 4 catégories de la génération Blessoué, les membres de la génération Blessoué, respectés chefs et villages venus soutenir leur père d'Abidjan-Alban, distingués guides religieux, chère population d'Abidjan-Alban, le district autonome d'Abidjan, représentant le haut parrain Fatué 2021. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Éducation nationale en Côte d'Ivoire, la date des concours de recrutement de l'enseignement supérieur est enfin connue. Elle a été communiquée par Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le concours de recrutement des enseignants du supérieur ouvert à partir du vendredi 20 août 2021 à 20h jusqu'au 7 septembre 2021 à 23h59. Les conditions de candidature, les pièces à fournir, les disciplines et mises au concours sont à consulter sur la plateforme www.drhenseignement.gouv.ci et sur le site du ministère www.enseignement-gouvernement-ci à la direction des ressources humaines, 6 au plateau et dans les universités et grandes écoles publiques d'enseignement supérieur, a précisé le communiqué. Toujours dans le système supérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, annonce de grands changements dans ce secteur.
Pour Adama Diawara, l'enseignement privé occupe une place de choix dans le système de l'enseignement supérieur. Selon les statistiques de l'annulé 2019, dira le ministre, sur un total de 249 420 étudiants, la part de l'enseignement privé est de 45%. Les orientations de nouveaux bacheliers seront faites en fonction du rang qu'occupera un établissement privé. Il y aura une note éliminatoire. Nous sommes en train de travailler sur de nouveaux tests relatifs à l'enseignement supérieur. Préparez-vous donc à cela pour ne pas être surpris, a prévenu ainsi le ministre Adama Diawara. Côte d'Ivoire, dans la localité d'Azagué, le ministre Mamadou Coulibaly rend sa démission suite à un courrier du Premier ministre. Mamadou Coulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, n'est plus le maire de la commune d'Azagué. Il a rendu sa démission ce jour à l'issue d'un conseil municipal qui s'est tenu dans la salle de mariage de la mairie de la ville. Selon nos informations, il aurait déclaré que sa démission serait liée à un courrier que lui aurait adressé le Premier ministre, l'informant du prélèvement de 4 millions de francs CFA chaque mois sur sa pension viagère. En rendant sa démission, l'ancien président de l'Assemblée nationale veut tirer au clair devant la justice cette histoire de ponction de 4 millions de francs CFA pour sa pension viagère. Encore une panique sur la santé publique en Côte d'Ivoire. 6 nouveaux cas d'Ebola ont été détectés à Djokwe et à San Pedro. Le vaccin anti-Ebola de Mersch a été administré à 828 personnes en Côte d'Ivoire, dont 65 personnels soignants, soit environ 532 personnes à la date du 19 août. Concernant la patiente, le professeur Serge Eoulier, porte-parole du comité de la veille sanitaire. Son état est stable. Il y a à ce jour 33 à suivre à Abidjan. Sur les cas contacts hospitalisés, le suivi se fait quotidiennement. Ils ont tous été vaccinés. Les autres cas contacts sont toujours recherchés pour traitement. S'agissant de l'évolution de la Covid-19, le professeur Serge a fait savoir que le pays est à sa 3e vague. Mais ce qui est frappant, selon lui, est que la majorité des cas qui arrivent en situation de détresse et 100% des décès sont des personnes non vaccinées. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le ministère de la Santé, Pierre Dimba, a annoncé l'arrivée vendredi de plus d'1 million de vaccins Pfizer AstraZeneca à Abidjan. Et enfin de l'actualité, le personnel pénitentiaire suspend son préavis à la grève et appelle à la reprise immédiate du travail. La grève entamée dans les prisons de Côte d'Ivoire avant-hier par le collectif des syndicats du personnel pénitentiaire n'aura duré que 2 jours. Les initiateurs du mouvement ont décidé dans la soirée d'hier de la suspension du préavis de grève pour donner une chance au dialogue social et ont appelé leurs camarades à lever le dispositif de sorte que le travail reprenne immédiatement. Avant l'annonce de la suspension d'un préavis de grève, dans la matinée, le collectif des syndicats du personnel pénitentiaire accompagné de la centrale a eu une rencontre avec le cabinet de garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et voilà qui met fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur nos antennes et à très bientôt. Bonne suite de programmes sur Abras TV.